Le prix du givre rouge. La lune était un disque ébréché dans le ciel, peignant la forêt d'ombres longues et tordues. L'air, dense et humide, sentait la terre mouillée et quelque chose d'autre. Quelque chose de rance et de primordial qui hérissait la peau d'Adrien. Ses pas, décidés mais tremblants, le guidaient vers le cœur de la forêt, vers l'endroit où la légende s'entremêlait avec la plus sombre réalité. Adrien, à peine âgé de 20 ans, portait sur ses épaules le poids d'une injustice atroce. Sa famille, dépouillée de son patrimoine et humiliée jusqu'à la moelle par l'avarice d'un magnat sans scrupules, avait été réduite en cendres. L'impuissance le rongeait, le désir de vengeance était un feu glacé qui lui brûlait les entrailles. Et il était prêt à tout, même à sceller un pacte qui le condamnerait pour toujours. La légende de l'autel de pierre résonnait dans ses oreilles depuis l'enfance. Un lieu maudit, murmuré par les anciens du village, où un démon ancestral attendait, patient, l'offrande d'une âme désespérée. Un prix en échange de pouvoir, un pacte scellé dans le sang. À mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, la végétation devenait plus dense, les branches des arbres s'entrelaçaient comme des doigts osseux, bloquant la lumière lunaire. Le silence était oppressant, rompu seulement par le craquement des feuilles sous ses pieds et le battement furieux de son cœur. Une peur ancestrale, viscérale, commençait à s'emparer de lui. Finalement, il le trouva. L'autel de pierre, une masse sombre et rugueuse, se dressait dans une clairière baignée par la lumière fantomatique de la lune. La pierre, couverte de mousse et de lichen, semblait palpiter d'une énergie sombre et latente. En son centre, une concavité circulaire semblait attendre, assoiffée, l'offrande promise. Adrien sortit de son sac à dos un couteau à manche noire, sa lame brillant d'un tranchant menaçant. Il le saisit fermement, sentant le métal froid contre la paume de sa main. Il hésita un instant, une dernière lueur de raison luttant contre la fureur aveugle qui le dominait. Était-il réellement prêt à franchir cette ligne, à vendre son âme pour la vengeance? Il ferma les yeux, serra les dents et se souvint de l'image de ses parents, abattus et humiliés. Le feu glacé se remit à brûler avec force, consumant tout doute. Avec un cri guttural, il se fit une coupure profonde dans la paume de la main. Le sang, sombre et épais, jaillit de la blessure, teignant la pierre d'un rouge intense. Adrien sentit une douleur lancinante, mais il l'ignora, concentré sur la tâche qu'il avait entre les mains. Il laissa le sang couler librement, remplissant la concavité de l'autel. La forêt retint son souffle. L'air se chargea d'une électricité palpable. Un vent froid, comme le souffle de la mort, commença à souffler entre les arbres. Soudain, la pierre vibra. Un son grave et guttural, comme le rugissement d'une bête ancestrale, émana de ses profondeurs. Le sang dans la concavité commença à bouillonner, dégageant une vapeur dense et fétide. Adrien sentit une terreur paralysante. Ses jambes tremblaient, ses poumons refusaient de fonctionner. Mais il ne pouvait détourner le regard de l'autel, hypnotisé par la scène macabre qui se déroulait sous ses yeux. La vapeur se condensa, prenant forme. Une figure humanoïde, haute et squelettique, commença à émerger du sang. Ses yeux, deux braises incandescentes, brillaient d'une méchanceté insondable. Ses griffes, acérées comme des lames, s'étendirent vers Adrien, aspirant à sa chair. « Ta vengeance sera mienne. » Adrien sentit un frisson lui parcourir toute la colonne vertébrale. La voix ne résonnait pas seulement dans ses oreilles, mais aussi dans son esprit, dans son âme. C'était une promesse, mais aussi une condamnation. Le démon tendit une main osseuse vers Adrien. Dans sa paume, une rune gravée brillait d'une lumière rouge et pulsante. « Scelle le pacte, mortel. Accepte mon don et ta vengeance sera consommée. » Adrien, malgré la terreur qui le tenait en haleine, hocha la tête. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il avait franchi le Rubicon, vendu son âme au diable. Il prit la main du démon. À l'instant, la rune se grava sur sa peau, un tatouage infernal qui le marquerait pour toujours. Une douleur agonisante l'envahit, comme si 1000 aiguilles ardentes lui perçaient la chair. Quand la douleur cessa, Adrien sentit une force immense parcourir son corps. Un pouvoir sombre et corrompu qui le remplissait d'une euphorie perverse. Il était capable de tout. « Que désires-tu, mortel ?» demanda le démon, sa voix maintenant imprégnée d'une étrange satisfaction. Adrien leva les yeux vers le ciel, vers la lune ébréchée qu'il observait en silence. Sa voix, bien que tremblante, résonna avec une détermination implacable. « Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il ressente la même douleur que celle qu'a ressentie ma famille. Je veux voir son empire s'effondrer, sa réputation réduite en miettes, sa vie réduite en cendres. » Le démon sourit, montrant des dents acérées et jaunâtres. « Ainsi soit-il. Ta vengeance sera mon œuvre. » Et ainsi commença la vengeance d'Adrien. Avec l'aide du démon, il déchaîna une tempête de malheur sur la vie de son ennemi. Ses affaires coulèrent, sa santé se détériora, sa famille s'effondra. Chaque jour qui passait, le magnat subissait un tourment plus grand. Adrien observait depuis l'ombre, savourant le spectacle macabre. La vengeance était douce, mais aussi amère. Chaque fois qu'il voyait son ennemi souffrir, il sentait un vide plus grand en lui. Le pouvoir qu'il avait obtenu en échange de son âme le corrompait, le transformant en quelque chose de monstrueux. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il était pris au piège du pacte, condamné à continuer jusqu'à la fin.
Finalement, arriva le jour où le magnat, réduit à un mendiant sans domicile fixe, se suicida. Adrien ressentit un étrange mélange de satisfaction et de déception. Il avait accompli sa vengeance, mais à quel prix? En revenant à l'hôtel de Pierre, il trouva le démon qui l'attendait. Ta vengeance a été consommée, mortel. Il est maintenant temps de payer le prix. Adrien sentit une terreur froide s'emparer de lui. Il savait que ce moment arriverait, mais il espérait avoir trouvé un moyen de l'éviter. Quel est le prix? Demanda-t-il, la voix à peine audible. Le démon sourit. Ton âme, bien sûr. Mais ça, tu le savais déjà. Ce que tu ne savais pas, c'est que ton âme ne suffit pas. Adrien fronça les sourcils, confus. Que veux-tu dire? Le démon s'approcha de lui, son haleine glacée effleurant son visage. Je veux ton avenir. Je veux ton potentiel. Je veux tout ce que tu aurais pu être si tu n'avais pas recouru à moi. Adrien sentit une horreur indescriptible. Il avait vendu son âme pour la vengeance, mais il réalisait maintenant qu'il avait perdu beaucoup plus. Il avait perdu son opportunité d'être heureux, d'aimer, de vivre une vie pleine. Le démon tendit sa main vers lui. Livrez-moi votre avenir, mortel. Et je vous laisserai vivre le reste de vos jours en paix. Adrien ferma les yeux, sentant les larmes couler sur ses joues. Il n'avait pas le choix. Il avait fait son lit, il devait maintenant s'y coucher. Avec un soupir résigné, il prit la main du démon. À cet instant, il sentit comme si toute sa vie s'éteignait. Tous ses espoirs, ses rêves, ses aspirations, disparurent comme de la poussière dans le vent. Il resta vide, creux, une coquille sans âme. Le démon sourit, satisfait. Merci, mortel. Tu as fait une bonne affaire. Et sur ces mots, il disparut dans un nuage de fumée et de soufre. Adrien resta seul sur l'autel de pierre, sous la lumière ébréchée de la lune. Il avait accompli sa vengeance, mais il avait perdu tout le reste. Il s'agenouilla sur la pierre, sentant le froid pénétrer dans ses os. Il ne ressentait plus rien. Ni joie, ni tristesse, ni espoir, ni désespoir. Seulement un vide absolu. Il leva les yeux vers le ciel, vers les étoiles qui brillaient lointaines et froides. Et il comprit, avec une clarté douloureuse, que le véritable prix de la vengeance n'était pas le sang, mais la perte de soi-même. Il avait gagné la bataille, mais il avait perdu la guerre. Son âme, son avenir, son humanité, tout était parti avec le démon. Il ne restait que le givre rouge de son pacte, un rappel constant de son erreur fatale. Et sur cette pensée, Adrien s'effondra sur l'autel de pierre, mourant lentement, dans une forêt sombre et oubliée, une âme perdue pour toujours.